Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles. On se retrouve aujourd'hui pour une review un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que c'est un livre oracle que je vais vous présenter et c'est vraiment pour moi un coup de cœur. Alors, il s'appelle Le Bestiaire du Chaman. Il a été créé et réalisé par Mayatol aux éditions Larousse. Donc avec ce Bestiaire du Chaman, on va pouvoir aller rencontrer son animal totem. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit bonus, c'est qu'il y a 36 cartes divinatoires qui sont proposées. Alors je dis que c'est un petit bonus, pourquoi? Parce que les cartes sont très fines, c'est plus un petit cadeau qui est offert avec le livre. Mais si vous voulez aller en profondeur et vous voulez avoir des cartes beaucoup plus solides, il existe un oracle. J'en profite du coup pour vous en parler tout de suite. Moi j'ai décidé d'acheter le livre. Pourquoi? Parce que dans le livre, en fait, il y a quelque chose, il y a des rituels qui sont proposés qu'on ne trouve pas dans l'oracle. Donc c'est pour ça que vous, c'est bien de vous poser la question. Est-ce que vous désirez plutôt avoir un livre avec tous les rituels dedans et des cartes qui sont plus fines, ou alors vous préférez plutôt vous focaliser sur des cartes qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus structurées, on va dire, et ne pas avoir les rituels. Voilà, moi mon choix était porté sur le livre et j'adore les rituels, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment un peu dommage d'avoir proposé deux produits, sachant que je comprends vraiment l'édition Larousse, pourquoi ils ont fait ça, mais à mon sens, j'aurais préféré avoir un oracle avec un livret qui est beaucoup plus fourni, où on peut voir les rituels. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Moi j'ai choisi le livre. Je vais vous le montrer, il est magnifique. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir du coup, mais la texture est vraiment magnifique. Il y a des couleurs incroyables, un peu métallisées. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est un livre qui coûte 17,95 €. Donc c'est vraiment un petit investissement. Et moi je cherchais depuis longtemps un jeu qui parle des animaux. J'ai beaucoup hésité avec un autre oracle, ça s'appelle l'oracle des esprits animaux. J'ai hésité avec celui-ci, mais moi les dessins me dérangeaient énormément parce que les animaux en fait ça ressemble un peu à des guirlandes, donc voilà, j'avais un peu du mal. Celui-ci, vous verrez, il est passionnant parce qu'il raconte des petites histoires par rapport aux animaux, des choses qu'on connaît peut-être pas forcément, et les rituels sont vraiment connectés avec la nature, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un bestiaire pour comprendre le langage secret des animaux. Mon instinct m'avait attiré dans la forêt, et 10 minutes plus tard, j'en étais sortie avec un bois de cerf. Jamais je n'avais senti la magie du monde aussi proche qu'en cet instant, quand l'esprit du cerf avait semblé me murmurer « Il est temps de marcher sur un nouveau chemin ». Mayatol. Dans ce bestiaire somptueusement illustré, vous partirez à la redécouverte de 36 animaux totems, autant de guides qui vous aideront à vous connecter par leur énergie à votre moi profond. Des rituels et des réflexions pratiques vous aideront à approfondir cette connexion. Mayatol est une phytothérapeute, chamane et une spécialiste du monde sauvage et animal. Elle cherche à faire connaître ce qu'elle appelle la médecine magique de la Terre, afin de créer des correspondances entre espèces animales et êtres humains. Alors du coup, hop, je vais vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. Vraiment la qualité est incroyable. C'est un très 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 beau livre. Donc là, on a la préface, on a l'introduction, on a une icône pour les espèces en danger. Écoutez le chant de l'esprit, comment utiliser ce livre, devenez l'animal, invitez l'animal dans vos rêves, écriture libre, et ensuite on a le bestiaire. Alors, vous savez que les images, c'est toujours subjectif. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais ce que j'adore vraiment, c'est... Voilà, on a un petit texte sur l'animal. Et on a ensuite un rituel qui est présenté, ainsi qu'une réflexion. Et ça, c'est vraiment passionnant. Je me suis régalée à lire ce livre. Vous voyez, on a le saumon rouge. Donc, on a le petit logo ici. Le cycle du renouveau, la sagesse de l'eau, le grand corbeau. Et on a l'image en couleur. Le monarque. Alors ça c'est incroyable parce que toute la journée j'ai eu des signes de papillons.
Donc écrivez votre manifeste personnel, se préparer au changement. Et voyez, on a ça pour toutes les cartes. Voilà. C'est incroyable. Alors, hop. Donc les cartes se présentent là-dedans. Donc je les ai enlevées et je vais vous expliquer pourquoi. Ah, celle-ci, c'est une carte qui est incroyable. C'est souvenez-vous de ne pas oublier être humain. J'adore. Hop. Alors, on a comment travailler avec les cartes du bestiaire. Donc tirer une carte, 2 cartes, le croisement. Faire appel à un guide. Et ensuite, on a les sources et ressources. On a les remerciements. Et dans la même collection, vous avez l'herbier du chaman. Et on a les cristaux aussi du chaman. Et voilà Mayatol avec son chien. Allez, du coup, je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes, elles sont accrochées les unes aux autres. Donc, moi, je les ai détachées. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai limé et coupé parce que du coup, ça fait des petits bouts de carton. Donc, vous voyez, la qualité est vraiment pas terrible, hein. C'est un petit plus avec le livre. Voilà, si vous voulez des cartes beaucoup plus solides, il faut vous orienter vers l'oracle, mais vous allez perdre les rituels et les réflexions. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une bordure en noir. Je préférais comme ça, plutôt que d'avoir une bordure en blanc. D'ailleurs, il faudrait que je remette un petit coup, parce que là, je sais pas si vous allez voir, mais bon, il y a encore un peu des traces blanches. Mais voilà, j'adore comment elles sont. Donc si ça vous donne des idées, sachez que voilà, ça rend super bien avec la bordure noire. Alors, je vous les montre, elles ne sont pas dans l'ordre, je m'en suis déjà servi. Donc, digérer votre passé, on a le monarque. Et voyez, on a la page qui est indiquée, donc c'est super, la page 31. Le dos est comme ceci. Alors, on a réalisé avec le castor du Canada. Si vous prenez l'oracle, vous aurez aussi des cartes beaucoup plus grandes. Suivez les cycles naturels, on a l'ours noir. Lentement mais sûrement, la tortue grecque. Suivez votre boussole intérieure avec le grand corbeau. Celle-là, c'est une des premières cartes que j'ai tirées. Communiez avec la nature. Agrillon porte-coupe. Métamorphosez-vous avec le renard roux. Travaillez ensemble avec les souris grises. Transcendez-vous. Alors celle-ci, je la tire tout le temps. On a le cheval. Souvenez-vous de ne pas oublier, ça c'est l'être humain. Cherchez la joie avec l'outre de rivière. Apprenez la sagesse chevêche d'Athéna. Aimez ardemment avec le cygne chanteur. Honorez la lignée avec les éléphants d'Asie. Libérez votre feu intérieur avec le grand pic. Prenez le temps d'assimiler vaches et taureaux. Pause, évaluation, action, le cerf de Virginie. Changez de perspective avec la citelle. Osez, osez avec le 5 pentaligne. Cultivez votre vérité avec le serpent ratier noir. Soyez créatif avec le hibou petit duc. Vous le valez bien avec le chat tigré. Entretenez les liens avec le loup gris. Régénérez votre vie avec l'aigle pêcheur. Plongez sous la surface avec l'orque. Ayez un objectif avec le lombric. Et ça c'est super parce qu'on voilà, on a des animaux qui sortent de l'ordinaire. Trouvez votre élément avec la tortue verte. Évoluez et transformez-vous avec la rainette crucifère. Ça j'adore, j'ai fait rire mon petit avec ça. Défendez-vous avec la moufette tachetée. Voyez au-delà avec la sauterelle. Filtrez la boue, huître de Virginie. Voilà, c'est incroyable, c'est comme le lombric, hein. C'est très intéressant.
guidez-vous sur le soleil avec l'abeille. Écoutez l'esprit avec la chouette effraie. Naviguez dans la vie avec détermination, on a le saumon rouge. Tout est lié, araignée jaune et noire. Et connaissez votre chant, le roselin familier. Pareil, celle-ci, je la tire souvent. Alors, du coup, je vais vous en tirer une. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la carte qui veut sortir? Quel est l'animal qui veut sortir? Ah, j'en ai beaucoup qui ont envie. Alors, régénérer votre vie. On a l'aigle pêcheur. Alors, du coup, c'est la page 115. Hop. Quand l'aigle est trop vieux pour repérer un poisson sautant hors de l'eau, quand ses ailes deviennent trop lourdes et trop lentes, il se souvient qu'il peut se réincarner. Ce mystère se transmet à ceux de son espèce qui, à leur naissance, sont assez forts pour regarder le soleil sans ciller. Lorsque cet ancien savoir lui revient à l'esprit, l'aigle se met en quête d'un puits d'eau claire et pure. Ce puits le rattache à la terre. L'aigle peut alors s'élever dans le ciel vers le soleil. Il vole jusqu'à ce que ses plumes s'enflamment et que l'eau de ses yeux sèche. Ensuite, il plonge vers la terre, au plus profond du puits, d'où il émerge régénéré. L'aigle vous rappelle que la vie évolue par cycle. Quand vous vous sentez épuisé et vidé, régénérez-vous en puisant dans la sagesse de votre âme. Le rituel, c'est mettez du feu dans votre cœur. L'aigle vole près du soleil, la source du feu. Le feu symbolise l'énergie, la créativité et le mouvement. Il apporte passion et chaleur. Faites appel au feu pour ranimer et stimuler votre cœur. Voici un beau rituel à exécuter devant un feu ou une bougie si vous n'avez rien d'autre. Commencez par fermer les yeux, voyez la lumière danser derrière vos paupières et réchauffez votre vue. Inspirez l'air chaud, sentez-le dans votre bouche et vos poumons. Levez les mains, laissez la chaleur se répandre sur vos paumes. Ensuite, attention, imaginez que vous prenez cette lumière dans vos mains et que vous l'attirez vers vous. Portez d'abord la lumière à la hauteur de vos yeux pour éclaircir votre vision. Portez ensuite la lumière à la hauteur de votre nombril, le centre de la créativité. Enfin, portez la lumière à la hauteur de votre poitrine, laissez-la réchauffer votre cœur, l'adoucir, le réveiller et le purifier. Restez assis avec le feu jusqu'à ce que vous éprouviez un sentiment de plénitude. Réflexion. Qu'est-ce qui obscurcit votre vision? La médecine de l'aigle n'est pas destinée aux mauviettes. L'aigle vole plus haut que les autres oiseaux, plus près du soleil et plus près de l'esprit. Quand vous faites appel à lui, vous convoquez le feu de votre âme. En l'invoquant, vous êtes suspendu entre eau profonde et ciel de feu. Ce n'est pas de tout repos, mais vous en ressortirez aussi solide que l'acier trempé au feu et à l'eau. Qu'avez-vous besoin de brûler dans votre vie? Qu'est-ce qui obscurcit votre vision? Qu'est-ce qui vous empêche de voir clairement et de voler droit? Et là, il y a une petite citation de Joseph Campbell. Nous devons chercher à nous débarrasser de la vie que nous avions projetée pour atteindre la vie qui nous attend. L'ancienne peau doit muer pour faire place à la nouvelle. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, si vous le connaissez, si ça vous plaît, si ce livre vous attire. Dites-moi aussi ce que vous pensez par rapport au fait que les éditions Larousse aient fait un livre et un oracle. Dites-moi aussi si ça vous plaît avec les tranches noires. Je veux tout savoir. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine guidance ou la prochaine review. Bye bye!